Bienvenidos a España. L'Espagne, c'est la moitié de mes origines. Italien, espagnol. Boum, chorizo, pizza 4 fromages. On va encore une fois tester les pires adresses. Tous les endroits notés 1 étoile, ici en Espagne. Terre de la paella, terre du flamenco, terre du chorizo. Comme d'habitude, je suis accompagné de Ibu au cadrage et de Mathieu, bien sûr. Et d'ailleurs, comme dans tous les épisodes, on commence avec la location de voiture, notée 1 étoile, ou en tout cas le plus proche, le pire qu'on ait trouvé. Et voilà comment ça s'est passé. Bah ça s'est bien passé. En général, les problèmes, de toute façon, c'est plutôt quand on rend la voiture que ça peut arriver. Est-ce que vous avez un conseil sur Barcelone d'un bel endroit pour manger les tapas? Pour manger tapas. Ouais. À Barcelone. Laissez un instant. Et vous allez voir qu'il a mis un petit peu de temps à me répondre. Donc pour patienter, je vous parle en 30 secondes de Revolut. Bon, déjà, il vous offre 20 € dès la création d'un compte. Mais en plus de ça, en ce moment, si vous créez un compte, vous participez automatiquement à un tirage au sort pour gagner 10 000 balles. Et il y a une nouveauté très stylée dans les aéroports, il y a des distributeurs de cartes Revolut. Et ça, c'est le cas par exemple dans l'aéroport de Barcelone. Et ça se fait en 2 secondes. J'ai bien récupéré cette carte à Barcelone d'ailleurs, dans une bande Revolut. Mais il s'est passé pendant le voyage une dinguerie, vous allez voir, qui fait que je peux pas vous le montrer. Vous allez comprendre tout ça, restez bien sur la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Vous avez des doutes, des questions? Aucune question, à part pour les tapas. Ah oui, près de la cathédrale, je crois, vous trouverez des endroits. En tout cas, on a notre voiture et le voyage peut commencer. Et voilà, nous y sommes. Il est 10h et nous allons sans plus tarder commencer avec la première adresse, qui est tout simplement une boulangerie. Mathieu, son visage, regardez-le, il est énervé, fermé comme une huître. C'est normal, il n'a pas eu son café. C'est une mauvaise journée qui commence. Là, c'est compliqué. À 10h, ne pas avoir bu de café, normalement, j'en suis à 9. Putain, moi c'est pareil avec le whisky coca. Mais oui, c'est bon. Ah, c'est bon, j'en ai pris 2 déjà à l'hôtel. Il est temps de découvrir pourquoi une boulangerie serait-elle pas très bien notée. La boulangerie s'appelle Originals Bakery. Typiquement espagnol. J'aurais préféré flamenco pâtisserie ou un truc comme ça. Ouais, bah oui. 293 avis, 1,3. Ah oui, c'est bien. Ah, c'est dur quand même, hein. Qu'est-ce qu'on a comme commentaire? On a par exemple un endroit qui est une véritable arnaque. Des cafés vraiment mauvais. Oh putain, Mathieu. Oh non, ça commence si mal. Il que ça. Comment tu peux faire un mauvais café? Ils prennent le marc de café, ils le remettent dedans. Ils prennent juste le marc, ils mettent dans une tasse et touillent. Fraude. Une bière coûte 15 €. Quand nous avons dit que c'était scandaleux de frauder une bière à ce prix, ils n'ont rien fait. Ils sont simplement partis. C'était un peu cher la bière, non? Ah ouais, bah nous on part. Cet endroit est une arnaque. N'y allez pas. Ils ont facturé 90 € pour 6 jus. Et nous, c'était du jus de truffe. Ils offrent une belle vue sur la Sagrada Familia. Mais ils vous facturent 50 € pour 4 boissons. Les boissons n'étaient même pas bonnes. C'est une véritable perte d'argent, alors je vous conseille d'éviter. La dame, qui est aussi aimable qu'un gorille, nous dit qu'elle ne sert que des pintes. Pardon, mais j'ai vu aucune mention de bakery. Oui, vraiment, à part le nom. C'est une boulangerie, ils tentent dedans, il y a un bar avec des bikers et tout. Il y a pas mal de choses qui parlent du gérant aussi, comme quoi c'est pas la joie, quoi. C'est un gorille, apparemment. Le patron a kidnappé ma copine et me jette des tonneaux. Oui, bah je vous prends une sangria, s'il vous plaît. Et bah j'adorerais que ce soit ça. Et bah en route vers Originals Bakery, qui sera notre première adresse de ce road trip 1 étoile. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Il y en a certaines qu'on n'a pas du tout eu dans les autres épisodes. Notamment une rue notée 1 étoile. Je savais même pas qu'on pouvait noter une rue. Vous verrez. Tengo la camisa negra. Vous savez ce que je suis? Non. Un homme heureux qui désire un café tout simple, avec un petit croissant. Wow, mais mec, c'est incroyable. Está la Sagrada Familia? Ah. Le touriste original. Está Buenos. On dirait un peu le palais du facteur cheval, sauf que là, il aurait pris à peu près 1000 décennies pour le faire. Alors c'est où notre truc? Fornalöken. Et il a changé de nom. Il a changé de nom. Attendez, est-ce que j'observe déjà une anomalie, hein? Il y a de la paella devant. Non, mais c'est surtout qu'il y a des verres en modèle d'expo devant. En terrasse alors? Oui, on mange en terrasse. Ouais. Hola. Hola, buenas. Café, cappuccino. Dos americano? Un cappuccino. Un cappuccino. Muy bien. Un Napolitana. napolitana? Napolitana de chocolate. Napolitano de chocolate. Vale, un momento. Et là, imaginez, elle part, elle le lèche comme ça. Elle est top cette dame. Elle est géniale. Elle est géniale. Oui, ça commence toujours comme ça. Hein. J'étais déçu qu'il n'y ait pas de gorille. Ma journée en Espagne commence au top. Je suis en face de la Sagrada Familia. On est arrivé cappuccino, americano. Elle nous a sorti tous les cafés du monde. Moi, juste de savoir que je bois du café, je suis au paradis. Napolitana di chocolate. Nada. Alors. Superbe. Mais j'arrive pas à savoir si c'est sérieux. C'est top. Il y avait un degré d'ironie qui était assez élevé. Je suis d'accord. C'est très bon sur la tête de ma mère. Non. C'est fourré au nocciolatos. Après, j'ai une petite anomalie si je dois le relever. J'ai une petite feuille de basilic qui s'est glissée sur le... Ah oui.
Voilà, mais bon, on va pas en faire tout un plat, c'est pas très grave. On a vu pire. J'ai de la moisissure sur mon pain. Il y a du moisi partout sur le pain, mec, je vais péter un plomb. Il nous en faut beaucoup maintenant pour nous détruire psychologiquement. Aucun prix, rien du tout sur la vitrine. C'est pour ça que je me réjouis pas depuis le début, moi. T'as raison. Non. Pronostic. 2 pains au chocolat remixé version reggaeton. 2 americanos, un cappuccino. On devrait se situer aux alentours de 15 €. Sachant qu'on est, imaginons, on est devant un tour Eiffel. Oui, allez, 20, allez, 20 €. Je vais le manger, mon petit basilic, hein. Je l'apprécie, hein. Un poil sécos, mais très bon. Un peu sec, ouais. Probablement ceux qui ont été faits la semaine dernière, mais il est top. Ah oui. Hop, hop, hop. Avant de boire ce café, je te présente Georges. Georges, il est plongeur. Watch out! Et vous, tu devrais mettre 200 grammes de sucre dans le café, non? Non, j'en mets que 300. Il est bien... Il est zef. Il est bien zef. Nous sommes bien à Fort d'Arlequin, c'est ça? Une étoile sur TripAdvisor, Fort d'Arlequin. Les prix ne sont pas affichés. Ah. Alors je pense que ça va jouer là-dessus. Quand tu vas te demander 100 €, le café est horrible. Ah ouais, c'est dur. Enfin, faut savoir que de base, j'aime pas ça. Là, ce qui m'indique que le café est pas bon, c'est que j'ai mis 3 kilos de sucre et que c'est toujours pas bon. Ah oui, d'accord, je capte. Mon cappuccino n'est que l'ombre de lui-même. À mon sens, c'est un café avec une mousse de lait. C'est un capout. C'est un capout pas de chez nous. Ouf, les gars, ouais. Waouh, ok, j'avais pas eu le vôtre. Tous les gens qui repartent d'ici sont comme ça. Ah, je viens de capter ce qui donne le goût à mon café. La poudre. La poudre de cacao qui est au-dessus. Ouais, il est pas dingue. Mon ventre qui vient de faire... Je pense que c'est le café qui est en train de faire des trous partout dans mon estomac. Ah oui, c'est possible. C'est de l'acide sulfurique. Regardez les smoothies, ils n'ont pas de prix. Ah oui, ils sont à euros. Pour vous rendre compte, j'ai l'impression que c'est un café, tu sais, les dosettes, Oui, c'est ça, un café soluble. mais noir. Le mot, c'est dur. C'est un café soluble très dur. Et moi, un cappuccino, imaginez, vous prenez le goût du cappuccino, vous faites « Ah, c'est quoi ça, j'en veux pas » et vous laissez juste la poudre de cacao et vous avez un goût d'eau avec du cacao. C'est une infusion de cacao, moi, que j'ai pris. Excuse-moi, mais est-ce que ça serait pas un endroit où une estrella? Damn. C'est marqué sur les chaises. Attention, vous venez dans un endroit, une étoile. Let's go. 24 Ok. Carte. Cash. Zero cash. Oh, it's only clash. No, si hay cash, prefiero cash. No cash. We have no cash. Merci, gracias. Bonne journée. Merci. Bah écoutez, Je m'attendais à pire. bah pareil. Et en plus, elle est très aimable. Alors attention, c'est cher quand même. Ouais, mais l'argument d'Ibou m'a eu sur la Sagrada. Sagrada avec la Tour Eiffel. Ouais. En fait, j'irais bien comparer la même chose Oui, de fou. à Paris. On va le faire maintenant. Bienvenue à Paris. Pour faire le comparatif, on est venu dans un des rares endroits où on peut voir la Tour Eiffel depuis un café. Merci. Merci beaucoup. Superbe. Coût total de la vue sur la Tour Eiffel derrière un arbre à 1 km, 35 € et 10 centimes. 24,50 € pour 3 cafés et 3 pâtisseries. Bah ouais, je pense que les gens sont surpris parce qu'il n'y a pas les prix affichés. Ils affichent les prix, ils ont pas une étoile. Et le fait de forcer un petit peu sur le cash, pas très légal non plus, je crois. Oui. En fait, c'est cher, mais ça m'étonne pas, quoi. C'est cher mais pas étonnant. Ouais. Ce petit café là, Muy bien et tout. muy bien et tout, hein. Muy bien. Dégueu, mais... Café de merde, mais il y a de la caféine. La vue elle est top sur la Sagrada. 25 € c'est cher, oui. Je mettrais 3. Complètement d'accord. Bah ouais, c'est 3 aussi, hein. C'est cher, mais on s'y attend. C'est une super note, trop. 2,5. Je viens de me rappeler du goût du café sur ma langue, là c'est 2,5. Ouais. Non mais attends, est-ce qu'on n'est pas trop habitué aussi? Oui, si, de fou. Ouais. 3, c'est une trop bonne Avec note, le en vrai. recul, le 3 il est un peu... Oh, ça a baissé tellement nos standards. Non, c'est un 2,5. Est-ce que ça mériterait pas un 4,5 tellement c'est beau la vue? Bah non. 25 balles quand même, hein. 3 viennoiseries, 3 cafés. 2,5. Elle est adorable cette dame. Elle était super sympa. On est arrivé Cappuccino Valentino Americano. Merci à elle. On va aller se faire une petite balade digestive et on va aller manger un bon repas. Ici, les spécialités, c'est les tapas. Des petits plats partagés comme ça. On a fait une petite balade digestive, on a vu un petit marché de Noël très sympathique. Pour l'instant, viva España, j'ai envie de dire. On n'a pas parlé de notre niveau d'espagnol sur 10. 0. 0. Undo stress pour ma part. Le restaurant où on va manger a 1302 avis et noté 1,4. Unos,4. Et on peut retrouver des avis comme celui-ci. L'une des pires expériences culinaires de ma vie. Tout était à jeter. Le coca était 2 fois plus cher qu'ailleurs. La nourriture était fade. Au moment de payer, ils nous ont facturé plus de 3 € de plus que le ticket de caisse. Tiens donc, c'était juste Burk, onomatopée bien choisi. Payer le prix que nous avons payé pour des croquettes surgelées est une véritable arnaque, mais ils sont allés dans une animalerie là. Ouais. Le pire, c'est que leurs employés sont exploités. Ah oui, il a mené une enquête de malade. Voici ce qui est un hamburger pour ce restaurant. Et regardez l'image. Il y a pas le pain. Y a pas le pain. Ils vont essayer de vous arnaquer en disant des prix, notamment pour mon cas, une bière à 6 €, alors que quand l'addition est arrivée, c'était 7 €. Attention à ça je vais avoir l'œil. Hein. Le serveur conteste en disant qu'il nous a jamais dit ça et que la bière a toujours été à 7 €. Ensuite, il se ramène avec une autre addition, cette fois-ci la bière était à 9 €. Obligé d'appeler la police pour essayer de régler le problème, la police ne pouvant rien faire, on a été obligé de payer la bière à 7 €. Du coup, c'est 6, 7 ou 9 €. Ça sent l'endroit d'arnaque, hein. Il s'agit littéralement de voleurs, et ils ont rajouté 10 € à l'addition sans me demander. C'est dingue. Eh ben, let's go. Parfait. Hola. Tres.
Ouah, il y en a des choses, hein. Je suis Oh affamé. la vache. Il y a des pictogrammes de partout. Oh, c'est un roman, la carte. Je ne peux pas prononcer ce plat. Drink? Maybe 2 minutes, we see. Yes. Thank you. En classico, il y a les patatas bravas également. Les patates braves. Il n'est indiqué nulle part le prix du service. Voilà, je le dis au cas où. Bah, y a pas de boisson aussi, y a que les trucs à manger. Et TVA incluse. On peut prendre une paella à partager. Hein. Ah, c'est forcément à partager? Non, pas du tout. Je dis ça pour créer un petit lien, un petit truc, mais va te faire foutre. Gazpacho, 14 balles. Putain, mais on est où là? Do we have the card for drinks? Là, on l'a bien baisé là. Alors là. Là, on l'a bien baisé. Là, il a les sommes. Oui, de fou. Gracias. Tout ce qui est Coca, Nisti, Sprite et tout, c'est entre 3,50 et 4 balles. 111 articles sur la carte, ok? 111. Je vais prendre poivron épicé, pommes de terre bravas et omelette espagnole. Moi, je prends un hamburger faux plat. Moi, je vais prendre une paella au poulet. Et prends pas une paella au poula, hein. Gracias. Gracias. Eh bah, rapido. En vrai, je suis d'accord, c'est des patates très braves. Parce qu'elles sont très braves de rester là-dedans. Patates congelées. Ouais. Avec une sauce de merde. Tiens, prends tes poivrons là, pas bon. Ah, j'ai oublié que j'en avais commandé 3 tonnes. Gracias. Gracias. Oh, les omelettes. Ça, je peux m'évanouir. Hein. Ça m'énerve, ça. Santé. C'est une brique en plastique. C'est un cubi de sangria, vraiment. Mais la sauce, par pitié. Ça va, moi, la sauce, je trouve. C'est plus les frites qui sont poudreuses. C'est de la puff. Imaginez manger Vous allez faire du ski et vous mangez de la poudreuse, sauf qu'elle est chaude. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Il m'a pas demandé la cuisson de mon burger. La cuisson, bah, cuite. Time to omelette, hein. Elle a goût de la bœuf, mon omelette. C'est une space tortilla. Même si elle est affreusement sèche, ils ont mis toutes les patates les plus braves dedans. Elles sont comme ça dedans. Cependant, le goût est bon. Après, c'est dur quand même de rater ça. Oh non, c'est la Maracas qui vole les plats. Oh non, je l'ai déjà vu dans un film d'horreur. Eh, c'est la Maracas les couilles, non? La sangria, un cubi avec marqué sangria. La sauce, je suis pas dedans du tout. Hein. Bah, je m'en servirai pas volontairement. Mais ça va. Elle pique de con, hein. C'est quoi, c'est le hamburger? C'est le hamburger sans. Ouais. En fait, il faut que tu constitues ton pain. Non, mais faut lui préciser que le pain, il peut pas savoir. Mais il veut pas savoir, c'est hamburger le nom du truc, c'est pas pain burger. Bah alors c'est confirmé, je commande un hamburger, j'ai 2 steaks et un œuf. C'est vrai que c'est assez étonnant ça. Oh là là, la gueule des steaks. Ouais, ils sont particuliers. Ils sont smooshy. Gracias. Tu me diras ce que tu penses de ce burger. Je pense que c'est du poney, parce que j'ai jamais eu ce goût dans ma bouche. Et le seul animal que j'ai jamais mangé, c'est un poney. C'est pas du bœuf. Non, c'est pas du bœuf. Ah, c'est du porc. C'est ce que je me dis que c'est du porc, je pense. Ah, mais je sais, j'ai déjà goûté ça. En Pologne. C'était le steak de porc dans ton burger là. C'est le burger qui coule. J'ai la décongélation le steak. Bah moi, la paella, voilà. Hein. On se fait chier, hein. Les poulets, ils faisaient 10 cm. Les poulets, c'est des fossiles. Ah oui. C'est les cuisses de pigeon, ça. Il était là, lui, je l'ai vu là tout à l'heure. L'eau. C'est l'eau de Pologne. Cuisson micro-ondes. Si on avait été à l'intérieur, on aurait entendu. Oui, bah fallait lui demander sans eau, il peut pas savoir. Tu me dis si je fais 3 avocats du diable, hein. Donc on est à 77,90 sans la sangria et sans la... Mais on part du principe que c'est 4,50. Bah on demande la cuenta, hein. Ah ouais, la sauce, elle est. Ouais, la sauce est... Tape le bide. Il y a une petite couille dans la sauce. Ah mais c'est sûr, pour moi elle est passée. Ouais, je pense aussi. Ouais. Yes, just one. You have 93 euros only. You have to add the 10% service charge. Oh, there's service tax? Yeah. But there's not indicate? No, it's not obligatory if you want. Ah, if we want? Yeah. How much you want to add? If you want to 100, no problem. On fait en une fois? One? 100? Non, one payment. 93 is your bill. And service charge is 10%, 103. Okay, but no service. No service? Okay, no problem. Gracias. Gracias. 8,50€ le verre. Moi l'eau elle était à 5,40 alors que c'était la bouteille d'un litre qui était à 5,40. Aberrant. Il te reste à peu près 4,50€ d'ailleurs. Hein. En fait, en période de full touriste, ça doit aller très vite. Ils te posent pas l'addition en mode après tu vas régler. Ils viennent et combien on paye? Alors comment on paye? C'est vite. On va débriefer ça dans la voiture. La maman de 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 la maman. Le pauvre cuisinier qui a appris toute sa vie qu'un hamburger c'est 2 steaks et un œuf. Oui. 20€, 2 petits steakettes de porc avec un œuf, avec des frites congelées. Gonflé à l'eau. La sauce là, l'espèce de dégueulis qui était posé sur les potatoes, bah en fait il était piquant. C'est pas poivré, c'est pas pimenté, c'est acide. Le hamburger, c'est 2 steaks et un œuf. Ça me rend fou. La paella, elle était moins bonne que les paellas surgelées qu'on trouve dans les supermarchés. Les cuisses de poulet, c'est des cuisses de poulet. Je pense que c'était des cuisses de poulet. Pour le prix, c'est aberrant. J'ai même eu un peu, je m'ai été un peu dégoûté après. Les petits piments insignifiants.
Juste, ils rompichaient dans leur assiette. Mais ils étaient également à 11,90 €. Oh putain. Passons au débrief maintenant, le côté arnaque. Quand on s'est installé, tout de suite, ils nous ont dit qu'est-ce que vous voulez boire? Une bière, un coca? On a dit oh on va voir, on réfléchit. Je pense sincèrement 1 minute 30 après. Vous voulez boire quoi du coup? Une bière, un coca, un Fanta? On a compris les supercheries. J'ai dit à ce moment-là, est-ce que c'est possible d'avoir la carte des boissons? Il a pas dit un mot, il a juste fait une tête qui signifiait merdullos. Je n'ai pas pu les enculados. Et pourtant il a réussi quand même. La sangria et l'eau pétillante, il n'y avait pas le prix indiqué sur la carte. Vient le moment de payer l'addition. Hop, ça fait 93 €. On avait calculé à 86,40 €. Et une petite couille. La petite couille en question, la sangria. 8,50 € le verre, j'ai demandé un pichet. Déjà, première enculerie, deuxième enculerie. Mathieu a payé une eau pétillante 33 centilitres, le prix d'un litre. C'est super bon. Bah voilà, super pour toi. Le soda de hibou, on a payé le prix terrasse, 5,70 €. On est à 93 € pour 3, quand même, pour ce qu'on a mangé, ce qui était pas dingue. Et il arrive tout de suite avec la petite machine. Vous réglez comment? Il y a 10 € pour le service en plus. Et je dis, du coup, c'était indiqué nulle part, les 10 € pour le service. Et tout de suite, il se reprend en disant, en fait, c'est pas obligatoire. Donc il force un peu pour qu'on mette, voilà. Donc du coup, il nous facture 93 €. Et il a eu un petit mouvement de, oh, vous cassez les couilles, voilà. Et les patates étaient poudreuses. Et ta tomate. C'est là qu'il n'y a rien qui va dans tout. Il y a rien qui va là. À part l'omelette. S'ils sont un peu énervés et qu'ils viennent et qu'ils te poussent un peu, tu les payes les 10 € de service, si tu sais pas. 2. 1,5. Une estrada. Bah en fait là j'imagine que tu viens avec tes enfants, machin. Ton petit enfant, il veut manger son hamburger. Il se retrouve avec 2 steaks de con. Il reçoit ses steaks de porc. Bon, le repas n'était pas fameux. C'est vrai. On va pouvoir se rattraper avec un petit dessert. Mon ventre ne veut pas. Tu sais ce que j'ai entendu, Mathieu? J'ai entendu. Elle est bonne ta barbe. Oh non, il m'a tout bavé. Mon ventre est fermé. Non, plus rien à rentrer. Il est en train de ramasser toute la sauce avec un balai comme ça. Non. Ne vous inquiétez pas parce que là c'est pas n'importe quel gaufre qu'on va manger. Non, on va manger des gaufres. Ouais, c'est Royal Gaufre. Donc on parle vraiment apparemment d'experts de la gaufre. 1,6 pour 22 avis. On peut avoir une bonne surprise. Ça me pique dans le ventre. Je vais quand même vous lire les avis, d'accord? La crêpe aux framboises était catastrophique. C'est des crêpes ou des gaufres? Fais un effort. Il y a tout. Il y a des glaces aussi apparemment. La pâte était caoutchouteuse. La garniture coulante. Le hot dog était fade. Mais non, mais arrête. C'est Royal Gaufre, il peut pas avoir des hot dogs au Royal. C'est Royal Everything. Service épouvantable. C'est la première fois qu'en tant que client, quelqu'un me dit que je suis une poubelle. Parce que je ne savais pas ce que c'était un thé rouge. Quoi? Mais c'est fou ça. J'ai commandé une crêpe au dulce de leche. La garniture n'était pas du dulce de leche. J'ai demandé s'ils s'étaient trompés. Ils m'ont dit que c'était du dulce de leche. Au rayon hot dog, il y avait une sauce avec un cafard dedans. Les cafards étaient. Prenez le hot dog, il est très bon. Bon bah voilà, les gars. Une gaufre, une crêpe et un hot dog. Un hot dog avec une sauce cafard, s'il vous plaît. Oh, cafardos, maracas. Allons-y pour Royal Gaufre. J'avais pris une dulce de leche. Ah non, moi j'ai les doucement léché. En tout cas, j'espère que le cafard ne sera pas en RTT et qu'on va pouvoir le voir nager dans son bain de sauce. Ouh là là, y a personne. Je suis stressé là, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais regarde-moi cette crêpe aux fraises. Oh là là, ça a l'air dingue. Oh, un café, je vais prendre un café moi. Non, un cafard. Non. Vous voulez du sucre dans votre cafard? Tiens, filme ça, Ibou là, très proche du pan. On voit un peu la forme du pan. Ouais. Il a l'air succulent. Voilà, une gaufre con dulce de leche, un hot dog et un café. Tout se passe bien pour l'instant. Oui. C'est bon parce que le hot dog il est brioché sur le côté là. Il est tout brioché là, ça a l'air délicieux. Le cafard pendant ce temps. Il cuisine par terre mon hot dog. Il est en train de nourrir les cafards. Le hot dog il est fait, même le sol il est roulé comme ça. Spicy or normal? Spicy. Pourquoi j'ai dit ça? Ah ouais, elle est bien garnie. Arrête. Est chicken? Pork. Ok. Gracias. Excusez-moi, mais c'est un hot dog ou une assiette pour mettre des oignons dedans? La gueule de la saucisse, putain. Je pense qu'elle a 700 000 calories par bouchée, mais elle est bonne. Bon, moi, c'est super bon. C'est mangeable. Café, faut aller se faire foutre. Bah écoutez, moi la gauche, je vais vous la décrire. C'est une plaque de BA13, isolation phonique, mais un bon goût sucré, dulce de leche. Et je peux vous le dire, le dulce de leche, c'est du dulce de leche. En termes d'apport calorique, je pense que je peux l'emmener et survivre une semaine avec la gaufre. Elle est épaisse de con, tu veux goûter? Elle aurait servi sur les déserts, celle-là. Ah mais celle-là, oui, elle peut servir au skateboard également si tu lui mets des roulettes. J'ai pas eu mon hot dog brioché comme sur la photo. Donc, j'ai encore une publicité mensongère pour moi. Il est comment, monsieur, votre petit hot dog? Ça bouge le trou? Mais c'est, bah alors, goûtez les gaufres, hein, parce que je vais vous dire que s'il y a un trou à boucher, la gaufre, elle va être au top. Hein. À moi, elle a bouché l'entièreté de mes trous. Eh ben, c'était la petite pause sucrée. Déjà, on est tous d'accord, ça mérite pas cette note. 1,6. Ça mérite un 2,5. Ouais, j'allais mettre 2,5 moi. En fait, c'est oubliable. C'est oublié. C'est oublié d'ailleurs. On était où là? La gaufre, il faut avoir un permis de construire pour la manger. Le premier croc que j'ai tapé dedans, ma dent a rebondi dessus. Le dulce de leche, lui, liquide. Cette combinaison des deux, cette espèce de yin et yang, bah ça forme un truc ok tiers, mais trop dense. Toujours pas compris pourquoi elle a fait mon hot dog par terre. Ah oui, c'est vrai. 1 kilo d'oignons. Mais moi, j'imaginais tellement la saucisse en train d'être roulée par terre. Avec le cafard qui regarde comme ça.
Tu prends une petite pause clope après? 2. Ouais, c'est vrai que 2 c'est bien. Hein. Bah les gars, 2,5 pour moi, je reste là-dessus, parce que la gaufre elle était quand même ok. Dos. Pour faire passer tout ça, j'ai la solution. Une petite boisson, un petit liquide, qui va venir pousser tout ça vers la porte de sortie. Encore quelque chose à ingérer. Mais on va aller dans un bar. Le bar dans lequel on va aller à 477 avis. C'est beaucoup. J'espère qu'elle a plus de 3. 1,9. Oh. C'est flippant, ignoble, dégoûtant et très mauvais traitement. Commentaire récent, hein. Là je le précise aussi, mais les commentaires qu'on vous prend, c'est les commentaires récents. C'est un bar miteux, insalubre et très cher. Je suis allé boire quelques bières avec des amis l'autre jour. Ils n'ont pas d'Estrella Galicia. Les gros nazes. Quand ils nous ont apporté les bières, elles n'étaient même pas fraîches, alors qu'elles étaient censées être pression. Le pire reste à venir. Un ami a commandé un cola. Ils les servent en canette. On a remarqué une boule brune collée sur le côté. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'excréments de rongeurs, d'un insecte écrasé ou d'œufs de cafard. C'est une crotte de nez. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai envie de le dulce de leche. C'est le bar le plus miteux et le plus sale de Barcelone. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de contrôle sanitaire dans ce genre d'endroit horrible. La digestion se passe très mal. Ah ouais, c'est l'enfer là. C'est le bar le plus miteux et le plus sale de Barcelone, c'est quand même, ouais... Les mots sont forts, hein. 13. Non, drink. I don't know, but it's possible for that, thank you. Faudra que t'ailles en face peut-être. Ouais. Tu vas là? Bah de toute façon je vais aux toilettes. Ok. Putain, il y a des distributeurs de clopes. Ok, salon et terrasse. C'est bien ça les deux cases, c'est salon et terrasse. Ok. Je prends de l'eau moi. Wow. Wow. Qui a étalé une trace de merde en haut là? Les toilettes femmes. Oh l'odeur. Ah. Oh, c'est immonde ça. Putain, Jordan, il y a des choses à dire là. Ah ouais, c'est sûr. Il a disparu des surfaces de la Terre. Mais j'ai pas aspiré. T'en avais des choses à dire? Vous irez faire un tour? Je suis parti dans l'Upside Down là, je vous le dis. Et il y avait personne pour me sauver, il n'y avait pas Eleven, il n'y avait personne. Je vous invite vraiment à y aller, c'est une expérience. J'adore les expériences moi. Si je vous parle de traces de merde sur les murs. Bah c'est pas une pas. Bah oui, mais pardon, je suis. Laisse-nous la surprise. Hola. Ah, No, just drinks. Thank you. il y a un vendeur à la sauvette de paille là. Elles sont toutes dans le sac à dos. Je rêve où il y a une machine à sous là. Incroyable. J'ai testé en espagnol. ¿Dónde está el baño? Gracias. En bas, c'est un délire. Hein. Oh non, elle va aux toilettes. You can keep the change. Ça va être dur. Je prends ça. Premier degré, hein. Je pense que ça n'a jamais été nettoyé depuis l'ouverture. Gracias. Le café, c'est le meilleur café que j'ai jamais vu. Ah, il est beau? Ah oui. J'ai adoré le détail de la petite fenêtre moi. Elle est dingue, hein. Bon, allez, j'y vais. Il n'y a pas de crotte de nez sur ma bouteille. Non, mais il y en a plein sur les murs des toilettes. Et cuisine, t'as vu? Oh waouh. Non, là c'est hard. Ah, les cuisines, ça c'est fou. J'ai pas les mots. Je vais boire mon café tranquillement. Alors là, c'est hardcore là. Et il y avait des trucs non identifiés sur les murs. Hein. Pour moi, il y a des gonzes qui ont juste comme passion de venir, s'envoyer une pinte, se mettre un doigt dans le cul et puis faire des virgules sur les murs. C'est tout ce que je peux imaginer. Je ne comprends pas comment ça arrive là sinon. C'est de l'art. Et si on se barrait? On en a pour 7,10 normalement. 6,80. Ok. Lourd. Gracias. La bonne nouvelle, on a payé moins cher que prévu. Et ça fait plaisir. J'ai mal calculé, c'est pour ça qu'on a payé moins cher. Aucune présence de caca sur les canettes, ni sur les bouteilles en plastique, ni sur le café. Cependant, du caca, et il y en avait à foison. Dans un endroit assez atypique, les murs des toilettes. Les gens doivent s'amuser à faire ça. Dans tous les épisodes d'une étoile, c'est les pires chiottes là. Avec vue sur l'Upside Down en plus.
Commençons par le commencement. On commande. Oui, j'ai une bouteille, j'ai pas de crotte dessus. No crottes. No crottes. À l'intérieur de mon estomac, il y a les patatas bravas qui font hijo de puta. Ils sont en train de dire ça aux pimentos. Ils sont même en train de dire puta madre. Ils sont en même temps en train de dire ça à l'omelette espagnole qui elle répond cabron. Et pendant que tout ce beau monde s'insulte là, il y a la gaufre qui est là. La digestion est dure, quoi, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Maintenant que le contexte est posé, on a eu nos boissons, ce qu'on voulait dans ce bar, c'était ok. Les gars, les toilettes. Si vous n'avez jamais visité les grottes de Lascaux, je vous jure que j'ai une copie conforme. C'est la grotte des Lascars. Ils posent leur trou du cul sur les toilettes et je ne sais pas pourquoi, il se passe quelque chose que les gens doivent se dire. Hijo de puta, putain madre. Et les cuisines sont collées. Heureusement qu'on n'a pas mangé ici. Hein. Là, c'était hard, les gars. Oh, c'est chaud. Vous avez vu la digestion, là, les deux, là? Ah, la fille. À savoir, on a une nouveauté dans cet épisode. On a, pour les hôtels, un truc pour tester l'humidité. Mais pas que. On a aussi des kits de prélèvement pour savoir s'il y a de la protéine humaine. Pas besoin dans les toilettes où on était. Je pense qu'il y en avait everywhere. Pour moi, là, le dulce de leche qui était pas sur la gaufre tout à l'heure, il était sur les murs de ce putain de... 1 obligatoire. Pas possible. De toute façon, caca égale 1. Moi, je mets 1,5 parce que j'ai une bouteille d'eau. J'ai demandé de l'eau, j'ai eu de l'eau. Mais c'est très bien. 1,5, ça fait une super moyenne. Tu viens chier dans les toilettes, donc tu poses ton cul là-dessus. C'est la roulette russe. Tu chies à côté, ça se voit pas. Prochaine adresse. On a du mal à digérer. Alors quoi de mieux qu'une petite balade touristique dans un petit train? Eh ben non, le train est en réparation et on a dû l'annuler. Du coup, j'ai mis toute ma frustration dans les castagnettes. Ça y est, j'ai atteint ma patience Maracas. Ma barre de Maracas est à son maximum. Chorizo. Baila. Chorizo. Le train est en réparation. C'est horrible. Mais on va se diriger vers l'hôtel. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait pas le moment de lire les avis de l'hôtel? Il n'y a pas le mot hôtel. Le mot est pension. Ah, pension! Avec une note de 1,7. Mon collègue m'a réservé une soi-disant chambre pour une nuit. Absence d'hygiène dès l'entrée du bâtiment. C'est un bâtard le collègue en vrai. Non mais déjà change de collègue là. L'odeur horrible à vomir même dans la chambre. La TV ne marche pas, les draps déchirés, bagarres et insultes dans la chambre avoisinante jusqu'à 4h du matin. Toilette commune à ne pas se rapprocher à moins de 10 mètres, tellement c'est sale et bouché. Est-ce que ça va être les grottes de Lascar aussi? Oh oui, les grottes de Lascar 2. J'avais réservé une chambre pour aller au festival Pinto Rock. Et dès mon arrivée, le réceptionniste a commencé à me dire des choses étranges comme... Non, pas ça. Ne surtout pas ouvrir à qui que ce soit si on frappe. Et qu'en cas de problème, il fallait appeler le 112. J'étais terrifié. Wow. Ah oui, d'accord, mais attends, on va où là? N'ouvrez surtout pas la porte aux inconnus. N'allez pas dans la forêt interdite. Le réceptionniste qui dit des choses étranges. Vous aimez les pizzas ananas? Vous savez, c'est très bon. Vous voulez que je vous fasse la cuisine? Quand j'ai ouvert la chambre, elle était sale. Ça sentait affreusement mauvais. Et les salles de bain étaient immondes, pleines d'urine. Ah mais normalement c'est dans les toilettes ça. En rentrant, il y avait une sorte de verre collé au mur. Oh putain. Le matelas et l'oreiller étaient horribles. On aurait pu se faire un torticolis en y dormant. J'ai trop hâte de rencontrer le réceptionniste. Surtout d'ouvrir à personne si ça frappe. Et si jamais ne m'appelez pas, je ne serai pas là, je serai à l'état vaporeux. Il y a un commentaire très bref. C'est une ferme. Ah j'adore, si on entre et qu'il y a des animaux partout, moi je suis kiffer. Il y a pas... Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Attends, c'est une dinguerie ce que je viens de voir. Je vous lis le commentaire et puis je vous montre la photo associée. Comme vous pouvez le voir sur la photo, la propreté laisse à désirer. Oh, j'ai vu. La photo de fou. C'est un des meilleurs commentaires que j'ai vu de ma vie. Comment il l'a pris la photo? Putain, c'est dégoûtant. On va aller récupérer nos chambres d'hôtel. Mais avant ça, il va falloir payer la cuenta. 6,80 €, c'est ce que j'ai dépensé tout à l'heure quand on était au bar. Ça tombe bien, parce que cette cuenta, on va pouvoir la diviser avec une des options de chez Revolut. Imaginons vous partez en voyage, comme nous ici, une étoile en Espagne. Vous pouvez créer un groupe sur Revolut avec toutes les personnes concernées et du coup, vous pouvez gérer les dépenses comme ça. Par exemple, moi je paye 6,80, je vais mettre ça dans le groupe et ça va ajuster pour savoir qui doit combien, qui doit quoi. Ça marche aussi par exemple si vous êtes en colocation, pour savoir qui va faire les courses, qui a acheté quoi, des produits ménagers, des trucs, etc. Donc ça, servez-vous-en, c'est directement disponible dans l'appli Revolut. Ah, le bar est attenant à l'hôtel. Oh bah alors déjà... Oh putain, bah alors déjà le bar. C'est... Hola. Hola. We are here for a room. 11-14. Ok. 3-4, ok. Thank you. Thank you. Gracias. Alors on est monté voir nos chambres, on a filmé toute la visite, mais je vais pas pouvoir vous montrer les images. Et ça, vous allez comprendre très vite pourquoi. Mais en attendant, nos plans se sont pas du tout déroulés comme prévu. On m'a pris
mon petit train, mon restaurant qu'on devait faire tout à l'heure, le restaurant qu'on avait en backup, l'adresse à laquelle on devait aller après, l'adresse qu'on a trouvée sur le tas à laquelle on devait aller. Là, on vient de se manger un tunnel monstre. On a fait toute la map pour trouver en urgence, c'est fou de dire ça, une adresse, une étoile. On a trouvé quelque chose à 2,3 étoiles, fermé. C'est fou. On en est à notre 5e solution et on a trouvé un restaurant. Mais je pense qu'ils savent qu'on fait un tournage. Fermé, il y a les connards là. Ça me fait penser à ce TikTok. Mais on a quand même un restaurant où on va aller pouvoir manger une bonne pizza. 2,6 étoiles, mais avec une majorité écrasante de 1 étoile, comme vous pouvez le voir ici. Serveuse très antipathique. Boulangerie qui n'aime pas trop les Français. Mais c'est une boulangerie, une pizzeria, soit. Je sais pas. Mais non, mais faut arrêter. Je sais pas. Non, une boulangerie raciste. Service médiocre. Le café était excessivement chaud et sans goût. Très mauvais comportement de la vendeuse avec des lunettes noires et des favoris rouges. Bon, apparemment c'est le service qui planche là. Hein. Mais c'est sûr, on se fait recal par la lunette noire. Croissant cru. Allez, c'est bon, je m'arrête là. Hola. Hola. Weekend pizza. They close. Oh, it's closed. Emporté. Yes, to go. Ouais, des mini croissants. Baby croissant. Un for fun. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bon, on va manger nos pizzas alors. Et ce petit croissant. Elle était super gentille cette dame aux lunettes. Sympa. Les deux trop sympas. Hein. Voilà. C'est bon. Ouais, c'est bon, je te capte. Ouais, bah ça se passe bien là pour l'instant. On est tranquille. Là, on est sur une petite place à Tarragone. Allez, on se colle à zap. Vas-y, bisous. On le filme et on le vanne avec des musiques goofy. Il y a un petit crabe. Je suis Mario, le moustachu. Bon, voilà, j'ai tout donné là. Bah, c'est super. Je vais le goûter. Ouh. Imagine que tu es le Sahara, mais que tu as le goût un peu sucré. Oh, putain, sable, hein. Il est sec. Je pense qu'on peut faire du quad sur le croissant, là. Il est trop sableux, c'est la dune du pizza que je viens de manger, là. Comme tu peux le voir, j'ai mangé tout autour du bleu. Délicieux bleu, moi je le veux. Bah tape un croc là-dedans, tu vas voir, tu vas t'en souvenir du bleu. Hein. Je peux te dire que le bleu était costaud. Sans plus attendre, on passe au vote. 2,5 pour moi. 3. 3,5. Oh non, j'avoue que j'ai été dur, là, elles sont super sympas. 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la nuit. Demain matin, on vous débriefe l'hôtel. Mais j'ai pas envie d'y aller, là. Je pense que Mathieu non plus. Ah, je suis très bien ici, moi. Je vais dormir là, moi. Il ferait froid, mais je pourrais préférer, je pourrais capter. Il est minuit, et si vous voyez ce rush, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Vous vous souvenez, juste avant, on a mangé notre petite part de pizza avec notre croissant marrant. On allait partir à l'hôtel, sauf que Hibou a laissé son sac à côté du banc, sur cette place. Le sac a disparu. Bon, ça arrive. À l'intérieur de ce sac, un iPad, les clés de chez Hibou et la deuxième caméra, une FX3 à ce prix, avec un objectif à ce prix-là, avec une carte CF Express de ce prix-là, ainsi que tous les rushs de l'hôtel. Donc Cindy à la prod est partie au commissariat pour faire une demande pour voir si on peut avoir accès aux caméras et espérer retrouver le sac. Il est dur son âge. Là c'est du vrai road trip 1 étoile là. Hein. Ouf, 9 000 € de matériel. Pouh. Disparu à Tarragone, en Espagne. Caméra neuve. Je suis abattu. Et puis les rushs en plus. Tous les rushs qu'on a filmés là, oh non, c'est dur. Oh, c'est dur là. En plus, on dort dans un hôtel de la Seconde Guerre mondiale là. Oh là, le road trip 1 étoile, il est violent là. C'est aussi ça, c'est la réalité. Ça reste du matériel, personne n'est blessé, mais putain là, c'est dur. Ouais. Bien sûr. There is no camera like this one? Non, c'est le caméra qui. Ah. Câble. Tu sais ce que c'est la bonne nouvelle, Mathieu? Ouais. C'est qu'on a plein d'une étoile à faire demain. Je t'emmerde. C'est du matériel. La vida es continuos. Oh, on va passer une bonne nuit dans l'hôtel qui pue la pisse. Là. On a perdu tous les rushs de quand on visitait l'hôtel. Là, on va aller vous refilmer les choses intéressantes demain matin. Quand on se réveillera, on vous montrera les images de l'hôtel. Il faut garder le smile. Keep the smile. This is only the materials. Juste, si on peut ne pas se faire péter à celle-là, parce qu'après on n'a plus de câble. Mais je souligne quand même la police 1 étoile. La prod a appelé la police. Ils ont dit oui, bon, vous pouvez passer, mais bon, ça servira à rien. Merci la police 1 étoile. Ça fait 2 heures qu'on est sur cette place, à attendre comme ça que le sac arrive. Des fois qu'il va venir avec ses petites jambes en mode bah les mecs, vous m'avez laissé là, moi je suis les mets trop chaud. Bah non, il va pas faire ça. On va continuer notre vidéo, on a d'autres adresses à tester. Et une bonne nuit de sommeil. Impossible. À demain. Je vais l'arracher cette séquence. Je le sens.
sens que je vais l'arracher. Hein. Et voilà, je l'ai arraché cette séquence. Nous avons quitté l'hôtel, on a 2h45 de route et il est temps de vous parler de cet hôtel. La prochaine fois que tu t'appelles ça un hôtel, je te pète la gueule. La pension. Commençons par le prix, 45 € la nuit. Au niveau de la réception de l'hôtel, c'est en fait un bar. C'est un PMU espagnol. C'est un PMU, c'est vraiment un PMU espagnol. Sympathique monsieur, pas de problème. On découvre donc nos chambres. Commençons par la première chambre, la chambre de Hibou. La clé, qui ouvre des tiroirs là-bas. On a vu déjà, mais Kuzan va découvrir. Oui, c'est vrai, je découvre. Pendant que Hibou essayait de régler les problèmes avec Cindy, on a tout filmé avec Kuzan du coup. Et Kuzan, pour lui, c'est la première fois qu'il découvre une étoile. Donc il avait cet effet de découverte nouvelle d'un endroit une étoile que nous, on a un petit peu trop normalisé. Bienvenue au Reps. Je vous jure que je recycle aucune vanne. Je fais que des nouvelles vannes par rapport à tout à l'heure. Moi, faut savoir que je me suis pris une clim monstrueuse avec le vol du sac. Mais ça arrive. Et regardez, la vie elle est belle, non? Bah non. Bah non. Qu'est-ce que tu fais, Doudou? C'est un matelas? Normalement, ça fait pour se reposer. Oui. Aïe! Attends, t'as pas vu la lumière? Aïe! Attention la flash. Wow, what the fuck? Mais le ventilo pleine puissance qui s'envole sur sa tête, Akizan. T'as pas vu le ventilo hypersonique? Wesh, wesh. Il débite. Ouais, non, c'est sérieux. Il en a gros sur l'hélice, ce ventilo. Il fait moins 15. Il y avait des commentaires qui parlaient de toilettes communes. Ça n'existe plus dans cet hôtel. Je pense que c'est un bon point. Allez-y, vestiaire. Bah. Fais quoi? Non mais par pitié, mais pourquoi faire? Quel est le but? Des mini-bains, c'est pour des petits humains qui se mettent comme ça. T'as vu comme il est petit? C'est entre un bidet, un chiotte et un bain. Bon voilà, c'est la mini-douche. Bon, ça on n'a pas précisé que c'est des trucs pour mettre les morts dedans. Hein. Petite stupéfaction, vous allez voir qu'il y a une particularité dans la salle de bain. Pour régler l'eau chaude et l'eau froide, où est-ce que ça se situe d'après vous? Je vous mets un petit quiz. Collé au robinet, réponse A. Au plafond, réponse B. Hein? Quoi? Attends, quoi? Si jamais tu veux de l'eau chaude ou de l'eau froide, tu peux choisir. Tu connais un peu l'électricité? Ouais. Alors petit quiz pour toi et pour vous qui regardez. Est-ce que l'élec est bien faite là? Je pense que ça peut prendre feu à tout moment. Moi, vraiment. Je vous le dis tout de suite, les matelas sont nickel. RAS au niveau des matelas. Mis à part dans la chambre d'Hibou. C'était qui a le lit plaisir dans ma chambre? T'es prêt? Ouais. Et voilà. Oh, what the fuck? Ah ouais, mais ça dégoûte sa grand-mère là. Ah bah tiens, regarde, t'as loupé celle-là aussi. What the fuck, mais mec. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, on découvre un monde caché sur l'entièreté des murs. C'est du film catalan. Il est différent, on le voit mieux dans le noir. Ça dégoûte de bâtard. Ouais. Là, j'essaie d'imaginer une scène dans ma tête. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comment arrive une projection de quelque chose là? Ça peut être un éternuement, ça peut être quelqu'un qui a fait ça. Putain, il y a le lac d'Annecy. Je pleure. Mais pourquoi tu pleures? C'est la tâche. Ah oui, je comprends. C'est une belle fresque tout autour de la chambre qui vient en fait créer cet espace d'exposition d'art moderne. Mais cette fois-ci, on a apporté une petite particularité. Ce sont des tests qui permettent de détecter de la protéine humaine. Explication. On a une pipette avec un coton-tige et on a un code couleur. Qu'est-ce que ce test peut détecter? Sueur, salive, sébum, sang, mucus, sperme et des traces biologiques diverses. Entendez par là du caca. Donc, caca, sperme, salive, bref, vous avez capté l'ADA. Avec ce test, on va pouvoir déterminer s'il y en a ou pas. Quand on va remettre le test à l'intérieur, il y a donc un code couleur. Vert, absence de protéines humaines. Neutre, clair, bellec, il y en a un peu. Violet égale surface protéines humaines pas propre. Nettoyage obligatoire. Voilà. Est-ce qu'on frotterait pas notre coton-tige? Eh bien oui, maintenant, c'est ça qu'on va faire. Donc là, tu mets là-dedans. Oula. Hop, je casse la petite ampoule. Je secoue. Et si ça vire au violet... Problemos. Mais il y a un sacré problème là. Bah là, la couleur elle indique que c'est pas propre. Mais là, je sais pas, tu passes, tu cherches ton câble, un truc, tu passes ta main dessus. Parce que là, tu vois pas là. Je passe ma main dessus, je me ronge les ongles. Et 2-3 jours après, tu fais bah je comprends pas, j'ai la diarrhée du cul là. En tout cas, voilà pour la chambre de Hibou. Peut-être qu'il n'y a pas de traces dans les autres. Voilà globalement pour la première chambre. On est ensuite passé à la chambre de Mathieu. Là, ça y est, je fais la gueule. C'est parce que t'es entouré de protéines humaines. Protéines maudites! J'ai tellement peur qu'il me découpe la tête. Vas-y, arrête. Regarde les particules qui tombent. On les voit là ou pas? Mec, il pleut de malade, c'est ouf. Il neige. Moi, je dirais plus qu'il neige. Je respire ça. Protéines maudites. Alors là, on a une belle coulure. Rien de différent. Une mini baignoire. Et toujours cette fresque murale exceptionnelle. Il s'appelle comment déjà, mon artiste? Donc l'artiste, c'est Francesco Ibanez, qui a peint ça avec son nez, je crois, ou son sperme. Et en fait, bah, c'est un artiste qui apprécie un petit peu rebattre les cartes du monde. Tes dents, elles sont white. Hein. Elles sont white, hein. Oh, ça me heurte le bac quand je rigole.
Protéine maudite. Ah mon salaud, putain, mais il s'est régalé celui-ci. Hein. C'est quoi cette télécommande de salopard là? Là-bas, t'as aussi toute une zone un petit peu street art. Celle-là est folle. Hein. Il y avait une tâche qui nous intriguait chez Mathieu, qui était particulièrement costaud et puis positionnée au niveau des pieds. On a donc décidé de faire le test. Aïe aïe aïe, c'est peut-être la sauce Michi de Fernando. L'œuvre de Fernando Evades. Bah on le laisse reposer, on va faire ta chambre en attendant. Protéine maudite. On passe maintenant à la dernière chambre, la mienne. La première fois qu'on a visité tout à l'heure, il n'y avait pas l'odeur de trou du cul. Hein. Non mais pardon, mais il y a une odeur de trou de balle. Privado, interdit d'entrée. À part si on a la clé, que c'est une chambre. Ah. Bon déjà, bienvenue en fait. J'avais pas regardé le rideau, mais ça c'est... Oh, j'avais pas vu ça tout à l'heure. La petite sangria sur le... On voit la sangria là? Ah oui. Humain ou savon? Oh bah pas besoin de faire de test là. Ouais non, on va pas faire de test sur celui-là. Tu veux une petite cigarette ou pas que... Oh mec, c'est horrible. What the fuck? Oh, elle est belle ta chenille. T'as enlevé un bloc. What the fuck? Attends mais quoi? Refais? Ah oui, ok. Pas rassurant. Pas rassurant du tout. Tu sais que là, ce que tu viens de faire, c'est genre comme mettre de l'ail sur un vampire. Parce que je suis allergique à la poussière. Et là, tu viens de secouer toute la poussière de la... Il y a des lattes pétées même. Je t'invite à tester le confort. Ah oui, il est vraiment bien ce lit. J'ai l'impression que mon cul, il est à l'intérieur d'un trou. C'est pas une impression. Elle est belle ça. Ouah, putain, elle est énervée, ça là. C'est vrai qu'elle est... Ah, c'est énervé ça. Maudit sur maudit. Maudit sur maudite. Quelques projections, mais bon, on va pas s'en plaindre. Regarde Mathieu derrière toi, regarde. Tu penses être assis dans une zone safe, mais regarde là. Là, t'as le corner des projections classiques. Donc voilà, hein. Là, on les voit bien, hein. Ouais. Ah ouais, celle-là, ouais. Sympathique. Bah attendez, c'est ma serviette, ça. Oh non, la trace de cul. C'est vraiment la trace d'une fente, tu peux pas dire le contraire. Il s'est tellement torché le cul avec, c'est... Ah oui, il y en a... Oh là là. Ça te brille, hein. J'ai la réponse de Fernando Ivanes. Le suspense est à son comble. Oh, C'est violet sombre. Ah, c'est Fernando, on peut pas lui en vouloir à Fernando. On y va alors sur celle-là. Tu sais que ça pourrait être un super jeu indé. T'as ton petit écouvillon et t'as au labo et tu dois détecter, collectionner toutes les bactéries. Mec, c'est un jeu indé incroyable. Pitié qu'un studio le lance et vous me donnez la moitié. Ça y est, ça me gratte. En tout cas, lui, c'est fou. Oh, y a pas de doute possible. T'as vu, ça a pris un petit peu de temps quand même. Le temps qu'on descende et tout, c'est bien coloré là. Le test qu'on vient de faire là, je vais le laisser pour voir comment ça prend. Et je vais vous faire le reveal dans la voiture. Jordan, est-ce que tu es prêt? Tu as bien le test? Oui, et voilà le résultat. Voilà, on peut pas faire mieux non plus, hein. C'est littéralement rose-violet. Après toutes ces galères, je n'ai pas oublié quelque chose de très important. J'ai enlevé mes chaussettes. Oui, moi aussi. On peut le dire, pied propre. La photo me rendra fou à jamais d'avoir vu ça dans un avis Google, d'avoir foutu ces gros panards. Je sais pas comment a été prise la photo, encore une fois, vu la config des chambres. En tout cas, les pieds étaient propres. Je me suis juste défini un petit espace de sécurité. C'était une sacrée soirée. Il est 3h du matin, je crois. J'en peux plus. On allait se coucher de mon côté, j'allais dormir, et il s'est passé ça. Regardez bien, j'éteins la lumière. Là, vous entendez, il n'y a pas de bruit. J'éteins la lumière. Par pitié. Pourquoi? Je comprends pas comment une nuit de sommeil peut fatiguer. On dirait l'avis Google de quelqu'un. La nuit est reconstructrice, techniquement. Tu sais ce qu'elle est la nuit surtout? La nuit est chaude. Elle est sauvage. Réveillé dans un frigo à moins 40, alors que je me suis endormi avec le chauffage à fond. Je comprends pas ce qui s'est passé entre 4 et 8 heures du matin du coup, parce qu'on a dormi 4 heures. Et j'ai pas osé me doucher quand même, parce que les rideaux de douche, vous avez les images. Je suis content d'avoir ajouté mes petites protéines personnelles à la chambre. Ah, t'as participé à l'œuvre? Bah oui. Putain, bravo. Petite nuit qui fatigue plus qu'elle la réveille, hein, oui, c'est ça. Hein. Eh bien pour moi, ma nuit a commencé froidement. J'ai tremblé dans le lit, tellement j'avais froid. Pas agréable le lit, on en a pas parlé, mais pas très agréable. Ah non. Imaginez un bloc de mousse. Et puis imaginez simplement ça. J'ai eu froid toute la nuit. J'ai fait un cauchemar horrible. J'ai rêvé qu'on nous avait volé un sac. Il y avait tout le matos dedans. Horrible. Moi j'avais le petit déj inclus, la petite crotte de nez qui était derrière mon oreiller là. Donc je me suis fait plaisir. Tu n'as pas dit celle-là. Ah bah non. English. Yes. Okay, you sleep good? Yes. Good. A little bit cold. The night was cold, but it's okay. Thank you, bye bye. La note. 2, 1.
Mais avis biaisé, parce que si j'avais pas de lampe UV, j'aurais mis plus. Ouais, je suis d'accord. 1,5. Il y a un point qu'on n'a pas trop rappelé. Les portes sont en carton et le passage est complètement ouvert sur la rue. Aucune sécurité, aucune caméra, rien. Odeur de trou de balle dans la cage d'escalier. Les murs sont dégueulasses, il y a de la poussière qui vole de partout. Ça mérite pas plus que 1,5. Et encore, j'ai mis le petit 0,5, je sais même pas pourquoi je le mets. Mais c'est pour le déjeuner ce matin, la crotte de nez. Allez, on va dire que c'est pour le déjeuner salé. Ah, c'est pour ça que je mets 2, moi, c'était très gaming. Il y avait un lit piégé sur 2, fallait trouver le bon. Dans la salle de bain, il faut réussir à savoir comment on met du chaud. Oui, c'est vrai que c'est un peu gamifié. Le challenge de pas se réveiller quand les voisins font « Maria, qui est Maria ?» Je te capte. Maintenant, l'aventure n'est pas finie. On est en train de rouler en direction de Valence. On a 2 heures de route encore. Le temps parfait pour commencer une petite prod. Joker, une étoile, let's go! Des maracas? Ouais, je te foutrais les maracas. Laura, c'est une latina. Elle ne paye pas la cuenta. Su fuego me tenta. Laura vient du barrio, mais moi je veux la marier. Su cabello color caramelo. On est arrivé à Valencia et on a la chance de manger face à la mer. Oui. Ce restaurant s'appelle El Chiringuito. Ah, il a vraiment un nom espagnol. Ah, non, pardon. Il s'appelle également Casa Zaragoza. Ah, non, pardon. Il s'appelle aussi Restaurante La Malva Azul. Je préfère le premier. Hein. Ce restaurant a changé 3 fois de nom. Et bah, ça n'a pas changé les notes du tout. 2,1 pour 310 avis. Mais ça vaut le coup de regarder Casa Zaragoza aussi, qui est noté 2,1 sur 3200 avis. Ah, c'est l'autre restaurant qui est le même restaurant? Le Restaurante La Malva Azul, tenez-vous bien, 1,4 pour 212 avis. Ah oui, pas mal. C'est énorme, j'ai jamais vu ça. On se lit quelques avis, tous. Horrible. Viande avariée et grise qui sentait mauvais. Nous étions 3 à commander ce plat. Aucun n'a pu le manger. On a eu mal au cœur toute la journée. Oh non. Nous étions 3 adultes venus déjeuner. Nous avons commandé des patatas bravas, qui étaient dures comme de la pierre et immangeables. Le retour des patatas bravas. Le service est extrêmement lent. La nourriture était froide et avariée. J'espère ne pas attraper une intoxication alimentaire. Non bah oui, ce serait dommage. Un personnel désagréable et peu professionnel. Un lieu à oublier. Toast au fromage fait avec des vulgaires tranches de fromage à fondre, qui n'ont même pas pris la peine de faire fondre. Bah c'est con du coup. On nous a servi 2 plats beaucoup trop salés et les couverts n'étaient pas bien nettoyés. La nourriture n'est pas bonne et le service est horrible. Eh ben messieurs, allons déguster un plat traditionnel, une petite paella, non? Andiamo alla mangiate. Typiquement italien. J'ai comme un goût de vacances. C'est vrai? Je serais très déçu si le restaurant est mauvais. Ah mais il chante le Père Noël? Bah déjà plus 1,5 sur la note. Jingle bells. Là on est nickel. Hop, j'habite. Bah pour l'instant le lieu est top. Bah on est au max là. Hein. La plage est belle. Voilà. English? Yes. Ok. Food? Do you have a card? Drink and I give you your card, okay? You have card for drink? No, drink is normal drink, Coca-Cola, Fanta, Aperol, Sangria, Agua de Valencia. À quoi comme gaz? Ok. Perfect. Je vais l'enculer. C'est à chaque fois que tu passes devant qui s'active. J'ai envie de me cacher sous sa jupe. C'est marrant d'arriver dans un endroit et qu'on dise « Ah non, je vous donne pas la carte. D'abord, vous me dites ce que vous buvez. » C'est étonnant. Super. Oh non, il y a encore un hamburger. Hamburguesa. Ils se sont tous mis d'accord pour dire que le hamburger c'était Attends, mais sympa. c'est fou, c'est vraiment un truc Il y a d'Espagne. un problème là. Temps estimé pour la paella, 45 minutes. Moi je vais prendre un hamburguesa. Hein. Et moi, je prends une paella. Vas-y, bah je suis alors. Je prends 3 croquettes. Ouais. Comment être un bon client en 4 étapes. Première étape, nous avons bien pris votre commande. Non. Bon bah, Bon voilà. Deuxième étape, vous serez pris en charge rapidement. non. Essaye la 3e. Nous avons reçu votre commande. Non. Nous sommes dessus. Non. Tout est frais. C'est fou de mettre que tout est frais et que tout est nickel, alors qu'il y a littéralement des nuggets surgelés en vente. C'est dingue de faire ça. Quelques traces de doigts dans mon assiette. J'aurais aimé passer l'analyse dessus. Oh putain, je veux pas savoir en fait. Elle a activé la boucle éternelle. Il faut arrêter de rester devant madame. Non mais c'est posé volontairement pour rendre fou les gens, c'est pas possible. We going crazy. Oh. Gracias. C'est des belles croquetas. Bah 3,50€ l'unité. Il va me rendre vraiment taré, hein, moi. Croquetas con el jamón. Pas bon. Pas bon. Je vais y recracher. À ce moment-là. C'est extrêmement salé. Vous n'avez pas tort. Ah, c'est vrai que c'est salé, ouais. Croquette de sel. Je pense que c'est une whiskas. Elles poussent dans la mer, elles arrivent sur la plage, ils les récupèrent sur la plage. Et les mettent dans une friteuse. Alors les gars, il y en a rien vraiment pas ouf. Hein.
Excusez-moi, il est à poil le mec là? Passe-moi ta croquette, tu vas manger. Moi. Non mais attends, je vais m'évanouir. Le sgeg a l'air. Il est sorti de l'eau, il était nu. Et il a mis son maillot de bain. Il a dit attends, j'ai oublié quelque chose. J'ai peut-être oublié la capuche à sgeg. Gracias. Je souhaiterais une paella, mais j'aimerais partir tôt. Ah bon, je ne peux pas parce que c'est 45 minutes d'attente. Oh, 45 minutes. 45 minutes, 45 minutes d'attente. Et après, tu vas la manger et t'auras l'impression d'avoir mangé des ongles. Mais c'est fou, attends, mais du coup je le relève un peu quand même, hein. Excusez-moi de le relever. Ça c'est un hamburger. Je sais pas. Pitié les Espagnols, expliquez-nous dans les commentaires pourquoi. Bon, vous m'excuserez, je mange parce que ça va être froid. Oui, ça fait plaisir, nous ça arrive d'ici 1h30. Est-ce que c'est pas bon signe que ça prenne du temps? Ah bah c'est très bon signe. Alors ce steak, enfin plutôt ce bloc de bronze. C'est le même. Je crois que vous aurez des cuisses de mini poulet aussi. Ah oui, non, on a pris une seafood. On a peut-être des cuisses de crevettes. Oui. Tu penses qu'il y a une synchronicité de cerveau au bout d'un moment qu'on se connaît tellement? Sûr. Ah, ne chante pas, ne chante pas, ne chante pas, ne chante pas. Aïe. Les patates sont molles. Les steaks hachés sont du porc. L'hamburger ne contient pas une chose très importante. C'est le pain dessus, le pain dessous, la salade, la tomate et la sauce. On pourra jamais le refaire. C'est fini. C'était bon? Bah franchement ouais, hein. Selon mes standards. Gracias. Gracias. Elle a l'air top. Délicieuse cette paella. Elle Elle frétille, hein. Ouais, elle frétille. Elle est frétillante. On se la met dans la gueule, la petite paella. Ah bah il est roi à poil. J'ai eu un truc, j'ai eu un Spider-Sense sur la droite là. Bon appétito. C'est pas mal du tout. Hein. Elle est délicieuse. C'est même très bon. Le riz, super bon. Bah ouais, je suis abasourdi là. C'est frais. C'est même pas congelé. Quelqu'un a redressé cet endroit. Le Père Noël peut-être. Ils ont respecté la règle numéro 1, numéro 2, numéro 3. Elle est très bonne. Tout ce que j'attends d'une paella. Je vais au bagnos, ok? Ok. Bon bah ça, à la limite. Ouais, c'est ok. J'ai envoyé un cabron monstrueux. Et bah les gars, je ne comprends pas. Je vais lui demander. Hein. I have a question. We love the paella and we saw Google ratings. Yes, it's from the other boss. And since when it changed? A lot of years or months. Or the kitchen, it's other trabajadores, you know? Gracias. Very good. Donc ça a bien changé. Le patron, il a dû arriver, l'année 1, il a dû dire, bah, faut arrêter de mettre du caca dans la paella. Ça a pris 1 an. Ah, on voit plus très bien, je pense. Bon, on te voit très bien, arrête de râler. Le café, ok. Hein. De loin le meilleur café. Et bah, let's go. Je vais y aller franco, cash. C'était une bonne paella, des croquetas pas top, 3,5 pour moi. Et quand même, hein. Moi c'est un 3, juste un peu cher à mon goût, 20 € par personne, il y avait que 2 crevettes. Et de langoustine, ouais, c'est un peu maigre, du coup c'est un 3. Moi je vais mettre un petit 3 aussi, je pense. J'hésitais avec un 2,5 même, en vrai, en prenant du recul, avec voilà, tout ça. Mais on est quand même au bord de la mer et tout, et ils sont sympas, ils sont ok. En fait ils sont vraiment middle, ouais si je vais mettre 2,5 en fait, tout est middle pour moi. J'ai pas pris en compte l'attente et le Père Noël. Ouais, le Père Noël il retire plein de demi-points là. 3. Père Noël, c'est un enfer de pas se rendre compte que ça casse les couilles à tout le monde. Oh oh oh. Et bah sans plus tarder, passons à la prochaine adresse. C'est la première fois qu'on l'a dans un 1 étoile. Et il faut savoir une autre info, c'est que depuis récemment, j'ai arrêté de me ronger les ongles. Bah maintenant j'ai des ongles. J'ai jamais eu d'ongles. J'ai jamais eu d'ongles. Et ça tombe bien puisqu'on va aller faire une manucure chez Miss Beauty. Coquets les garçons. Les garçons avec leurs quéquettes, ils sont coquets. Miss Beauty. Les garçons coquets avec les grosses quéquettes. Mathieu, il a des raquettes de paddle à la place des doigts. 1,7 étoiles pour 201 avis. Mais c'est super. Quelle expérience désastreuse. On vous traite avec mépris. On vous fait les ongles à la va-vite et le résultat est catastrophique. Je n'y remettrai plus jamais les pieds. N'y allez surtout pas. Un endroit horrible, un personnel aux petits soins, un endroit sale, sans parler des dégâts qu'il cause aux ongles. Mais pardon, mais il a juste mis un truc cool, un personnel aux petits soins. Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas capté. Il a drop une phrase cool dans le truc. Le personnel est impoli et incompétent. Je sais pas. Je doute fort qu'il respecte les normes d'hygiène. 2 personnes sont venues pour une pédicure et ils ont utilisé le même matériel pour les deux. Je vais pas. Oh Hibou, tu vas venir avec moi. Hein. Ah bah je veux bien bon. Elle a limé très fort et n'a pas eu de patience. Une fois terminé, les ongles étaient mal faits. Je lui ai dit, elle a commencé à me crier dessus comme si elle me dévorait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allons faire une magnifique manucure. Let's go. Hibou, tu viens avec moi du coup? Oui, bah je vais me faire manicurer. Moi j'ai des... En plus mes ongles sont... Ça fait super longtemps que je les ai pas coupés. T'as vu? Et moi ils sont dégueux. Ils sont plein de trucs noirs. Mais c'est la première fois que je vais faire une manucure de ma vie là. Mais moi aussi. Pintar mano. Couleur normale. Ils font des massages de pieds, je vais m'évanouir. Oh. Ouais, on peut se mettre un gel juste. Cette couleur, pourquoi pas, hein. Franchement, en noir, c'est un peu cool. Voilà. Voilà.
Is that possible to... We wait or... Hola. You speak English? No. No? Limar? Transparente? 他做啥？做啥？ And... Bon, là, je vous avoue, je suis perdu. J'ai l'impression qu'on me déteste, ça me brise le cœur. Elle me décroche pas un seul mot. Je sais pas ce qu'elle attend de moi, de mes ongles. C'est simplement un moment horrible. Je pouvais pas rester comme ça là sans rien dire. Du coup, j'ai essayé de lancer un truc, une discussion. It's not permanent. No permanent. You don't understand? 平安，他又说不要 QQ。 How many time it stay? 3 weeks. 3 weeks? And if I don't like it, I can remove it? Yeah, sure. Okay, sorry for the questions. Sorry for her. Gracias. Gracias, bye bye. Oh, l'ambiance de mort. Ah non, mais moi, la meuf que j'ai eue, c'était infernal. Hein. Slay! Slay, bitch! Putain, j'aime bien en vrai, j'aime vraiment bien. Hein. Je suis un peu dedans, je crois. Hein. Oh, je savais pas où regarder. Elle nous détestait. Elle nous déteste. Mon Dieu, ce que je la fais chier. Elle ne me parlait pas. Même à un moment donné, si elle prend ma main, elle me met dans une position et c'était pas très confortable, donc je la remets comme ça. Et elle prend la main, elle fait vraiment... J'ai aucun comparatif. Est-ce que t'as saigné? Non, j'ai pas saigné. Moi j'ai saigné, bon un peu. Oh la vache! À un moment, elle a pris un truc, elle a suivi le sang. Alors, je crois pas que ce soit normal. Slay! Ouais. Attendez, mais quoi? Attends, ça va. J'ai eu un choc de malade. Attends, il y a Mathieu qui arrive. Regardez ce que je vais envoyer à Mathieu. Vas-y, envoie-lui bien. Je lui envoie de la magie. Il a eu sa main dans sa bouche, carrément. Ah, je saigne. J'ai l'impression que t'aimes pas. Moi je suis dedans, je le dis. Hein. Je suis dedans de fou. Hein, comme Miaou, miaou. Baby love. Oh, le pare-brise de fou malade. Mais à quel moment il y a eu le déclic? On a dit on fait une manucure. Je pense qu'on s'est dit, bon, pour la vidéo c'est un peu gaze de faire que ça. Non, puis même j'avais déjà vu ça sur des gars en vrai et ça rendait trop bien. Genre Karl dans les vidéos de MrBeast, il a ça souvent. Mathieu est pas dedans. Ça fait déjà bizarre de te voir avec des ongles. En fait, si je devais décrire cet endroit en une seule phrase, asseyez-vous, donnez vos mains et surtout, fermez votre gueule. Il dirait même pas donner vos mains parce qu'ils les prennent comme ça. Oui, ils les prennent, ils se servent. En termes d'accueil, j'ai rarement connu pire. Elle me déteste, celle qui m'a fait les ongles. Elle me hait. Tu lui as rien demandé pendant. C'est viscéral. Eh bien si, this is permanent, how many time it stay, tu vois, genre je voulais savoir un peu combien de temps ça durait. Elle m'a regardé comme ça. Son collègue, il vient. C'est seul qui parle anglais. Donc je lui explique, j'aimerais faire ça et tout machin, il fait... Hein? Et il part. Il a pas transmis l'info à la meuf. Tout du long, j'ai eu l'impression que j'étais son pire ennemi. Et toi, c'était pareil, Ips? Non, moi c'était un fantôme. J'ai l'impression qu'une entité me prenait les mains des fois. Et le bac qu'elle m'a ramené, elle ne l'a pas rempli. Il était déjà rempli. Elle m'a amené un bac dans lequel tu dois mettre ta main. Alors tu dois tout deviner toi-même. Hein. Et elle fait... Je te jure. Elle fait OK, je mets ma main dedans. Combien de temps? J'en sais rien. Elle a pris une molette qui fait... Elle m'a rayé mes ongles. Ah, t'as fraisé les ongles? Ouais, mais les ongles étaient fraisés. Alors je sais pas si c'est normal, en fait je connais pas. À vous dans les commentaires si vous connaissez, si vous faites souvent des manucures et tout, de nous dire déjà de une si c'est réussi et si c'est normal que Hibou ait pissé du sang du doigt. Ça je veux bien savoir. En fait elle a pris un truc et elle a enfoncé la peau en bas. Gros, j'étais mal à l'aise, je comprends les notes. Moi ça va, elle était plus douce. Le fantôme était plus doux moi. J'ai rarement aussi senti quelqu'un qui n'avait pas envie d'être là à ce moment précis avec moi en sa présence. Et pour ça, franchement, je mets 2. C'était 20 € chacun. Je connais pas les tarots, je sais pas si c'est cher ou pas, dites-moi. Hein. Moi je mets 3 en vrai. Je sais pas si t'as eu à la fin, elle m'a mis de la crème hydratante, ouais. Des trucs qui sentent bon, et elle a fait une sorte de massage des mains un peu. Ah ouais? Est-ce qu'elle t'a fait ça? Oui, elle m'a fait ça aussi. Non, moi c'était agréable, juste si j'avais un fantôme en face de moi. Quoi. On mettait les mains dans les trucs UV, ça me brûlait. Ouais, ça c'est quand tu mettais la sorte de colle ou je sais pas quoi. Et ces outils ils étaient pas nettoyés et tout, non franchement ça par contre niveau hygiène. Ah bon. C'est 2, c'est bon. Oh non, les protéines maudites. Kératine maudite. Bon, on rentre à Paris? Non, c'est pas fini. Je vous ai dit au début de la vidéo, on a une rue à visiter. C'est une rue qui est notée 2,5. Je pense que le 2,5 résume très bien le truc. Soit c'est génial, soit c'est nul. Oh. On l'appelle la Cat Gathering. C'est la rue des chats. Mais non. On va aller à la rue des chats. Il y a des chats? Eh ben justement, le commentaire de David qui dit 0 chat. Oh putain. Autre aussi. Sander qui dit si c'est sur votre itinéraire, vous pouvez y jeter un œil, mais ne vous donnez pas la peine de vous déplacer. Décevant. Sophie qui dit pas de chat, smiley qui pleure. Ok, c'est censé être une rue à chats du coup. Par contre, il y a des commentaires qui contrebalancent. Je confirme, j'ai vu plusieurs chats. Je pense qu'ils aiment les poubelles. Il y avait des chats. Ils avaient l'air amicaux. Allons vérifier s'il y a des chats dans cette rue. Et je serai le plus heureux du monde s'il y en a un. Il y a un truc qui me fait peur. Les chats noirs, ça porte malheur. Les gâtonnets, la rue des chats. C'est par là. Bah non mais excuse-moi. C'est fou cette sonnerie là. Oh qu'il est beau. Oh toutou. Oh qu'il est beau. Oh non, c'est une femelle, elle est trop belle. C'est celle-là.
J'en entends, hein. Et ça aura pas pris longtemps, parce qu'au coin de la rue, un chat. Oh. Et bah voilà. Oh, oh. Ouais, la langue qui pend. Oula, il y a eu de la bagarre là. Ouais. Bonjour le minou, il est beau lui hein. Oh mais il est trop mignon le petit requin là. Je vous laisse profiter de ce petit moment mignon avec des chats qui ont l'air de sortir d'un combat d'UFC, oui c'est sûr, mais bon bref. On est allé leur chercher à manger, de l'eau, on leur a mis des petites gamelles, tout ça, on les a mis bien. Et on peut le dire, il y a des chats dans la rue des chats et des pigeons. Je suis content, ils ont tous les trois eu leur petite part. Bah c'est bien la rue des chats. Ouais. Allez, ils dégustent hein. Ils mangent tranquillement. Ouais, fait chier hein. Au revoir les chats. Franchement c'était une très belle rue. J'ai hâte de débriefer ça et on va le faire dès maintenant. Je vais y aller franco, 5 étoiles. Bah 5 hein. Bah 5 étoiles, j'ai vu des chats. Clairement le meilleur moment du road trip. Superbe. Et ben on va laisser un avis. Il y a bien des chats dans la rue des chats. Si jamais vous passez à Valencia et que vous passez dans la rue des chats, bah amenez-leur une petite gamelle d'eau, surtout l'été j'imagine. On rentre à Paris? Non, on va plutôt rentrer au prochain hôtel. City Center Guest House. Y a pas le mot hôtel. Les avis. Oh bravo. Oh merde. Et comment ça se transformait déjà là? J'avais pas vu ce Mathieu depuis les frites surgelées. J'ai l'impression que ça fait une semaine qu'on est là. C'est les protéines là, il en a trop mangé. Protéines me dit. La prison où on va dormir ce soir est notée 2,1 étoiles là. Ok. 18 avis, donc on peut s'en sortir bien. Oh, j'espère qu'il y a des photos de pied. L'emplacement est bon, proche du centre. Et l'appartement est spacieux. Cependant, la propreté laisse à désirer. Salle de bain et sol sale, drap au détail mal entretenu. Salle de bain et sol sale. Il y a des photos, regardez. Vous les voyez, il y a de la saleté, hein, c'est collant, ça a l'air d'être pourri de la merde, bref. J'ai trouvé un énorme cafard marchant sur le mur de ma chambre. Ah, tu n'as pas eu de cafard. C'était un cauchemar. Alors, ça c'est très drôle. Je ne sais pas où vit Annalisa Valente, mais voilà le cafard en question. Et le cafard, il va sous les tocs, il fait de la cuisine. Oh putain. Mais il a complètement pété les plombs, la voiture. C'est les chats qui t'ont fait ça? T'as la rage, hein, je pense. Il y avait des termites au plafond de la chambre. Un morceau de plafond avec des termites inclus est tombé sur le lit. Nous avons essayé de contacter le logement à plusieurs reprises et leur seule réponse a été que personne ne nous obligeait à être là sans nous donner d'autres solutions. Appartement sale et malodorant. J'ai trouvé un cafard dans la chambre. Vaisselle sale, micro-ondes sale. Le seul plus, c'est l'emplacement. Un endroit dégoûtant, plein de crasse, une douche pleine de cheveux et de draps sales. La douche est remplie de draps. Voilà ce qui nous attend. On aura évidemment un petit restaurant ce soir et on passera la nuit dans cet hôtel. Oh putain. Ma grand-mère, hein, je vais péter les plombs. Oui, allô, bureau du CPE, bonjour. 70 € la nuit, hein, à peu près. Hein. Pourquoi la pancarte c'est des équipements aménagés? Bon, peut-être parce qu'on n'est pas au bon endroit, tu sais. C'est le bon endroit. Premier étage pour la première chambre. Ah, c'est super joli, hein. Super sympa. C'est très propre, hein. Madre mia. Sympa, de ouf. Oh mec. Sympa, hein. C'est la première fois que c'est moi qui me plains de l'odeur en premier. J'ai jugé l'habit au moine. Humidité. Je le sors, le test d'humidité. Il te donne combien, toi? 47. Oh, bah c'est très bien. On est dans ces eaux-là, 49. Bah c'est une très bonne nouvelle, hein. Moi ça me ravit. C'est juste une odeur de renfermé, alors. Placement de la télé, nickel. Très bien choisi. Bah let's go, passons au mat. C'est propre. Y'a rien à dire. J'y crois pas. Ah. Moi j'y crois pas, voilà. Il y a toujours des choses, ouais, mais c'est surtout quand on analyse que c'est des protéines humaines. Il y a une belle exposition de visages frottés ou de bras. J'ai des lattes. Eh ben c'est carré pour celle-là. Deuxième chambre. Eh ben... Génial. Mais quoi? Oh, je suis trop dégoûté d'avoir pris l'autre chambre. Dommage. On a des surprises dans ce Fun étoile, hein. Qu'est-ce qui se passe? Bravo l'Espagne. Tiens, il y a une très très belle trace ici. Oh. J'aimerais identifier c'est de la protéine humaine. C'est qui lui? C'est qui celui-là là? Il se présente pas là. Bon là il y a quelques petites tracettes, hein, bien sûr. C'est vrai que c'est un petit peu plus alambiqué. Ouais, j'ai un drap un peu caca là quand même. Ouais bon là c'est un peu... Ouais bon. Ça commence à faire chier là. Le mur il fait chier. Bon là-bas aussi ça fait chier, la grosse glu là. Ça manque un poil de ménage là. Bon là aussi. Bon un peu partout mais tu clines bien, c'est carré de fou hein. J'aime bien celle-là moi. Ouais elle est cool hein. Ah ça c'est un peu cacaproute ça quand même. Mais bon. Il y a une terrasse. Des big discussions que t'as ici dans le carré. Troisième chambre. Oui une petite cuisine aussi. Les petits cheveux habituels mais ça. Hein? Petits cheveux. Ouais. Petits cheveux. Petits cheveux. C'est pas de cul, c'est pas des cheveux genre. Ah, oula. Ah, mais c'est... Oh là 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 là. C'est une spécialité de l'Espagne, j'ai l'impression. Hein. Celle-là, elle est très belle. Hein. Ça, c'est une œuvre de Ernesto Goncalves, je crois. C'est Fleurs de printemps, il me semble.
Qu'est-ce qui se passe? Mais il fait des chansons aussi. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça me fait pas rire, si vous êtes venu pour péter dans la chambre, ça me plaît pas. Hein. Eh ben, petit coup de stress, hein. Un petit coup de stress là. On a échappé belle. Ah oui, bon bah ici... En fait, le ménage est pas fait de ouf. Oh la vache là-bas. Donc tu frottes bien dans tous les sens, surtout sur la tâche. Hein. Ah, il y a des morceaux. Oh, je vais vomir. Il y a des morceaux, tiens. Non mais t'abuses là. Vas-y, fous mon bail. Vas-y, fous mon bail. Vas-y, fais mon bail. Oh, les petits morceaux, ça fait partie du jeu. Puis voilà. En tout cas, les 3 chambres sont cool. En plus, il y a une double protection pour l'oreiller, ça j'adore. Et c'est neuf. Ça a été complètement rénové. Bon, alors c'est vrai que ça me dégoûte de malade. L'Espagne, c'est les fresques murales. J'ai capté le délire. Et bah, Yves, n'hésite pas à lécher le mur là, si t'as les couilles. Bah, je vais faire ça pour ajouter un peu de mes protéines à moi. On va aller manger un beau resto. Et bah, let's go. On a donc repris la voiture et on s'est rendu sur cette belle place, avec ce petit magasin là. On est sur la place de la Verge. C'est beau de malade, j'adore. Malheureusement, sur cette place se trouve un intrus. Il y a cette belle fontaine, il y a ces beaux monuments, mais il y a aussi un restaurant noté 1 étoile, la cafétéria de la Verge. La note est de 1,9 sur 640 avis. Pas dingue. Tout était congelé et réchauffé. Les pâtes passaient encore, mais franchement, c'est loin de valoir les tapas congelés. Nourriture médiocre, service déplorable, prix élevé, mais bon emplacement. Alors ça oui, les pâtes carbonara étaient comme une soupe liquide, horrible. La nourriture était une déception totale, insipide, mal présentée, et avec des portions ridiculement petites. Quand on s'est plaint, ils ont appelé la police. La police a confirmé qu'il s'agissait bien d'une arnaque. Le pire restaurant où on n'ait jamais mangé. 3 personnes ont liké cet avis qui date d'il y a 4 jours. Mais il est temps d'aller manger maintenant. Hola. Hola. Per tres, possible? Gracias. Sublime. C'est super. Hola. Hola, gracias. Hola. How are you? Gracias. Bien. Il m'a pas demandé moi. Il m'a pas demandé moi. Je pense qu'il ne parle pas anglais. Je pense qu'il a envie de chier dans mon cou. On se commence sur des tapas là. Hein. Bien sûr. Un burger avec un pain. Les gars, c'est pas possible de noter si mal cet endroit. Bah, pour l'instant, on sait pas, hein. Oh, chorizo picante, ça part direct. J'ai l'impression que, vu le karma qu'on a eu hier, l'Espagne nous le rend. Ils rénovent tout à vitesse grand V, là. La police, quand on les a appelés, ils ont dit on va faire quelque chose. Le quelque chose en Vous question. allez où demain? On va tout rénover. Calta? 5 euros. Cette place me rend heureux. Oh, que belle, là. POV, tu es la photo de profil de Bob Sinclair. Les protéines humaines que tu viens de mettre dans ta bouche, là. Bah pour l'instant, c'est le plus bel endroit d'Espagne que j'ai vu. Hein. J'enverrais bien une assiette de spaghettis pour voir si c'est comme sur l'image. Et oui, ça ne donne pas envie. Hein. Alors que la place est comme ça. Mais regardez ces pâtes. Et regardez la place quand même. Regardez ces pâtes. Gracias. On a pris une bière sans alcool. Gracias. Gracias. C'est trop bon, mais c'est pas du Serrano ça. Il est très rose. Hein. Il est très rose. Allons-y. Oh, je me suis cramé la gueule. Ah, j'aime pas trop. Le jambon cru. C'est pas bon. C'est supermarché, quoi. Oh merde, ça a redescendu là un peu là. C'est super bien présenté, la carte est top. C'est très très bien présenté. Ils ont tout mis dans le skin. Fais chier, je suis déçu. Ah ouais, là au prix, franchement, je voulais au moins mon petit saucisson artisanal. J'ai l'impression que vous avez éclipsé dans un instant le genre d'endroit où on va dans cette série. Oui. Tu sais, ça, la carte et tout, la présentation. Mec, ça a tout enlevé. En fait, c'est tellement joli. Moi, ça, je suis resté dans un mood 1 étoile. Ah bâtard. Du coup, je suis un peu surpris. Genre, Moi, vous m'avez ramené là-dedans, là. Tu viens de me ramener dedans, là. Oh merde. En fait, pour vous expliquer, là, c'est pas que c'est pas bon. Si je reçois des gens chez moi et que je passe en vif, j'ai pas trop le temps. Je passe au supermarché à côté, vite fait. Et je dis, ah oui, il me reste du chorizo, ouais, il y a celui-là. Il y a pas de marque, on sait pas qui c'est le chorizo. Je le prends, il est mou. Je le coupe, c'est ça. Le jambon cru, c'est ça. Les croquetas surgelées. 1 milliard de pourcentage. Oh putain, on s'est fait niquer par le packaging. La présentation est top, la carte est top, l'endroit est top. Le goût est pas là. C'est pas du jambon Serrano, c'est du jambon de Cyrano de Bergerac. C'est du jambon ce sera no. C'est pas du jambon cru, c'est du jambon trou du cul. La rose a un meilleur goût que le Serrano. Je suis le petit croquetas et je t'invite à me manger si tu le souhaites. Souhaites-tu me manger? Oh, j'ai perdu ma coquille. Oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Hamburger pour toi, j'espère qu'il y aura du pain. Et un steak autre que du porc. Dites-moi là, c'est pas le moment de liker cette vidéo là. Oh si. Vraiment, on le voit. Donc vous sur votre télé, c'est dingue. Vous sur votre télé là, ou sur votre télé, et vous sur votre télé. Prenez 5 secondes pour mettre un petit like. Est-ce qu'on continue cette série? Est-ce qu'on l'arrête? Où est-ce qu'on va la prochaine fois? Le top commentaire, on y va? On verra. Les ongles, on en pense quoi? On s'y fait ou pas, ma vie? Ah. C'est des vermicelles ou des spaghettis? Oh là là, t'as une bouillie. J'ai l'impression que tu as une bouillie dans l'assiette, c'est quoi ça? Ta pizza de supermarché, là, je la reconnais, hein. Celle-là, je l'ai déjà cuite. Alors là, je peux te dire que si celle-là, elle est pas du supermarché, je me coupe la couille, j'en fais un cocktail, je l'appelle couille cocktail et je le bois. Il a ton oh, il est beau ton burger. Gracias. Gracias. Avec du bacon, clairement du supermarché par contre. Mais spaghetti, c'est de l'eau. Ça gicle de partout. Ah Pardon. Ouais, ça goûte.
Alors là, je vais vous dire un truc. Hein. Je sais pas qui est ce monsieur Carbonara. Je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est pas là. Mais je vois que ça baigne. C'est des spaghettis dans un bain. Tu m'as pas mis le parmigiano. Ah oui, qui doit être certainement du très bon parmigiano râpé. Pour moi, ça solidifie un peu ton assiette. Mais au pire, qu'il me ramène de la maïzena. Hein. On dirait les pâtes dans les boîtes là. Mes frites sont maison, moi je rigole. Je vous le dis sur ma mère, tu prends une boîte de pâtes là, tu renverses dans l'assiette, que tu passes au micro-ondes. Et ça à côté, je ne sais pas faire la différence. Tiens, j'ai presque... Je me dis presque que c'est ça. Hein. C'est du dropshipping. En fait, c'est l'équivalent d'un dropshipping. C'est vrai, hein. Il achète une pasta box à 4 €, il la vend à 15 €. C'est dingue que t'aies une pizza surgelée en fait. En vrai là, un peu de recul là, le prix qui est facturé et tout. Non, c'est une folie là. Vous voulez des pâtes carbonara, bien sûr. Ah ouais, non, c'est une bouillie les gars. Putain, il m'énerve ce chorizo, il m'énerve. C'est tellement liquide. Les pâtes sont les mêmes que sur la photo. Rien n'a changé. C'est la même texture, la même compo. Je pense qu'il y a le même nombre de lardons. C'est la même pasta box. Putain, je vous montre quand même encore le plat là. Moi, je vous dis, je vais poser la question fatidique. Est-ce que la pizza était congelée? Soit ils me disent non, et auquel cas ils se foutent de ma gueule. Soit ils me disent oui. I have a question. The pizza is congelada? La base de la pizza, sí. Pero tomato and cheese, nosotros. Ok. Croquetas, tú? No, congelada. No, croquetas no. Ok, fresh. Eso no. Or the rest fresh. Yeah. Ok. Hamburger, pasta. Ok, fresh. Gracias. Bonne nouvelle si c'est pas congeladas alors. Ah oui, bonne nouvelle. Je le crois sur parole. C'est ce qui s'est passé là, sur cette place magnifique. La rose, la carte, le plat. J'aurais adoré qu'il soit honnête. Oui, c'est congelé. Et alors? On va faire les notes. L'endroit m'a happé, le calme m'a happé, la carte m'a happé, et on a commandé des tapas, des petites choses sympathiques. À partir du moment où on a goûté, c'était la descente aux enfers. On était tellement heureux. 1000 choses à dire, mais en vrai de vrai là, déçu de malade. Ibu, t'as ta note? 2,5. Moi, je vais mettre 2. En fait, j'ai eu l'impression de faire une soirée chez WAM où j'ai pris les premiers trucs que je trouvais au supermarché, sauf qu'on a payé 84 € à 3. Le pire de ça, c'est le mensonge à la fin. 2? Pas plus. Oh, no problème. Ah, je pensais enfoiré, t'as voulu me baiser, hein. On teste des lieux 1 étoile. Vous avez un message pour le monde? Venez à Valence parce que la ville est magnifique. Allez, venez à Valence parce que la ville est magnifique et il a raison. Mangez moins de viande, c'est vraiment pour la planète, les gars. Vas-y les mecs. Bon bah je reste sur mon 2 en tout cas. Et toi? 2. J'aurais mis 2 si on m'avait servi un steak avec un œuf. J'en aurais eu marre là, au bout d'un moment là. Maintenant qu'on a mangé, on va aller à l'hôtel et puis on va espérer ne pas croiser de souris, de cafards, de termites qui tombent du plafond ou autre joyeuseté. Et voir si la tâche aussi contenait bien de la protéine humaine. Suspense, pas du tout, ça va être violet. Oh la vache. Ah oui, putain, c'est un très beau violet, hein. Bah c'est évident, ça, bah en fait, selon le code couleur, on est vraiment entre les deux. Hein. Esta la proteina humana. Protein me dit. Je vous souhaite une buona notte, bonne nuit. T'as une petite goutte qui tombe. Ah oui, putain. Et bah les gars, bonne nuit. Hein. Ah oui, on est à l'étage, nous. Je viens de rentrer dans ma chambre à l'instant. Ça pue le P. Ah, il y avait pas ça tout à l'heure. Il y a des petits détails comme le micro-ondes. Oh, c'est vrai que c'est pas très... Bah, ça fait chier, quoi, là. Oh, là, ah, putain, merde. Ah ouais, non, fait chier, là, quand même. L'Espagne cache bien son jeu, hein. C'est dans les détails, hein. Ah, je suis sûr que dès que c'est sale, ils font... Bah, pourquoi laver? On va faire une couche de peinture. Ok. Je viens de voir un truc que je voulais pas voir. Oh. Putain de merde. Putain, en apparence, c'est bien. T'as comme quoi vraiment l'habit ne fait pas le moine. Hein. Désolé mon pote, je sais que t'as rien demandé. Je l'ai pas tué, hein. Je l'ai vu en train de mourir. Là. Ça me dégoûte là. Apparemment, si j'en vois un, ça peut être un cas isolé. Si je commence à en voir un deuxième, c'est pas bon du tout. Et j'ai pas envie d'en voir un deuxième, donc j'ai pas cherché un deuxième. J'accepte mon sort. Mais voilà, voilà comment je dors là. Les 1 étoile de chaque pays sont différents. Ils ont tous leur vibe. La Pologne, c'est vieux et sec. L'Italie, c'est plutôt de l'arnaque. Et ici, j'ai l'impression que c'est tout dans le paraître. C'est, oh, regardez, ça a l'air nickel, hein. Eh bah non. En tout cas, il est 1h30 du matin. Et tout à l'heure, on fait le débrief. Ouf. Il est temps de passer aux avis. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour le demander. La même chose à Ibu et à Mathieu, dès qu'ils se réveillaient. Tu savais que, avec Revolut, t'avais un compte épargne. C'est la bonne réaction à avoir. Tu savais que sur Revolut, tu pouvais faire un compte épargne. Et genre ton argent, là, pendant tout le voyage qu'on a fait, si tu le mets sur ce compte, ton argent il fructifie. Il fait des petits bébés argent. Tu peux le retirer quand tu veux. C'est incroyable. Ouais. C'est-à-dire que là, pendant le voyage, on a gagné de l'argent.
fais chier. Donc merci encore une fois à Revolut de nous avoir suivis sur ce projet. Merci à vous de regarder. Oubliez pas le like, oubliez pas de commenter. Je viens pour les notes. Je dormais super bien. T'as dormi, t'avais tes petits copains qui fridillaient à côté de toi ou pas? Un petit copain, il est mort devant moi. Je sais pas ce qu'il a tué, mais c'est pas rassurant. Non. T'as une petite note. Hibou. Oh, j'y crois pas. J'étais en train de dire 3,5. Il y a un cafard en live là. Non mais là, on dirait que c'est scripté. Hein. Oh mec. Oh non mais mec, non, sérieux quoi. Mais en plus il boite. C'est un cafard en point. Oh là là. Oh, je vais sortir de ma chambre. Bah oui, je t'inquiète. Ça me fait chier ça. Ah bah je comprends mais. Bah oui, parce qu'il y a un cafard là. Ah bah il s'en va. Bon bah bonne soirée cafard. 2, je mets un point parce que je dormais bien. Je te dis si j'en croise d'autres. Oui, bah n'hésite pas à regarder. Je vais regarder dans mon lit. Au revoir Hibou. Je suis allé voir Hibou là. Et pendant qu'on parlait, je regarde par terre un cafard. Chez lui. Ouais. Ça fait 2 cafards. Putain, il y avait un cucaracha dans la chambre de Hibou, il y avait un cucaracha dans ma chambre. Alors, pour les notes? Pour les notes? Ah, c'est plutôt une question. C'est 1. Oui, c'est 1. Je suis enfermé entre 2 chambres. Dans chaque chambre, il y a un cafard. Mon dos est brisé. Non, c'est pas possible. Merci pour ce témoignage poignant, Mathieu. La nuit, je l'ai partagé avec des cheveux qui sont pas les miens, des longs cheveux, des moins longs cheveux, d'autres cheveux. Et en fait, avec un truc que je soupçonnais pas, une odeur de canalisation pourrave du cul, là. Et là, au réveil, c'est... Et puis, si vous vous demandez si le matelas, il est confortable et... Non. Pour une chambre comme ça, on est à 75 € la nuit. Ils sont très forts parce que les photos, elles donnent envie. Tout ce qui n'est pas sur les photos pue la merde. En gros, c'est ça. Je vais mettre 2. Franchement, je mets 1 point pour le fait que ce soit beau visuellement, que c'est bien pensé, que c'est sécurisé. Cafard, ça dégoûte automatiquement, quoi. Les taches sur le mur, ça dégoûte. C'est... la vaisselle est pas propre. Tous les détails comme ça, l'air, l'odeur est horrible. Ce sera 2. Je vais aller retrouver les gars. On va rendre la voiture, parce que vous savez, on a pris une voiture au tout début. Et je vous laisse avec la surprise. Est-ce que ça s'est bien passé avec le loueur? Bon, si vous avez vu les autres épisodes, vous savez qu'on n'a jamais eu de problème avec les loueurs. Et ben, cette fois non plus. C'était top. Et vous savez quoi? C'est comme ça que se termine ce voyage en Espagne. Alors à très vite, et double ciao.